Becky Chambers. Dans vos romans, vous jouez énormément avec les genres. Vous avez des personnages genrés, des personnages non genrés, des personnages qui ont plusieurs genres selon les périodes de leur vie, etc. Vous pourriez nous parler de la création de ces genres? So I write about aliens, first and foremost, and to me, I am a feminist, but I didn't set out to write about feminism. If I'd done that, I would have been a gender studies professor or something. I write science fiction because I love space and I love aliens, and that's my jam. So to me, if you look at the infinite diversity of life here on Earth, sex and biological sex and cultural gender are obviously two very different things, but gender is rooted in sex. And so if you look at all the other species we share the planet with, we don't even have a binary, but our concept of a binary doesn't exist elsewhere. You see so many different methods of reproducing and of biology. You see, in insects, take any sort of like social hive insect, bees, ants, whatever, you have two different ways of being female. So if you take just those models that we see on Earth and then you sort of raise them up and say, okay, let's make a society that looks a little more like ants or that looks more like fish, that may change their reproductive roles through their lives. It seems sensible to me that those cultures would have vastly different ideas about gender, that it wouldn't look anything like our ideas here in the Western world. You don't even have to go far on planet Earth to find, human cultures that have different ideas about gender. So I'm not interested in recreating humanity over, or not even humanity, but like Western civilization over and over and over across the galaxy. It's, I think, not only is it dishonest, it would be really boring. La langue française est particulièrement phallocrate. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'inclure les genres, de visibiliser les genres dans la langue, ou au contraire d'inventer un neutre? Et là, je m'adresse particulièrement à Anne Larue et à Ariane Gélinas. Alors j'essaie d'être d'une inventivité délirante à ce sujet. D'autres gens ont repris, on a commencé à inventer des mots comme c'est-le pour dire celle des ceux. On a essayé de dire Hule avec Claude Mathieu, enfin Nicole Claude Mathieu. On a essayé de dire Hol, on a essayé de dire Yel, on a essayé de dire Yel au pluriel. Il y en a qui ont essayé de dire il. Il y a Thierry Hockey qui n'arrivait pas à dire l'UA, cyborg, le A, Léa. Alors il a dit cyborg, il l'a appelé comme si c'était. Il a donné un nom propre parce qu'il n'y arrivait pas à trouver. Donc je crois qu'on a des difficultés énormes dans la langue française. Et je pense à, je sais pas, Monique Wittig, qu'on avait tellement marre. Elle est partie aux USA et se lui a fait des vacances. Enfin, on disait le stranger student, on ne sait pas si c'était une fille ou un garçon. Elle a été débarrassée d'un carcan du genre. Alors j'ai cherché quelle langue était dégenrée. L'anglais l'est beaucoup. Il reste des bateaux, il reste des rennes, il reste parfois des animaux qui sont genrés. Mais il n'y a pas grand-chose de genré qui reste en anglais. Mais les bateaux sont féminins. Oui, c'est ça. Comme les avions. C'est ça, il reste 2-3 trucs où se marque une espèce de féminin bizarre, mais la langue française, je crois, est extrêmement résistante. Et bravo au Québec d'avoir été parmi les premiers points ERES à avoir vraiment ouvert la voie. Moi, je pense que ça a été extrêmement important pour nous. Enfin, il est temps de dire un peu à quel point le travail qui a été fait au Québec sur l'intégration souple des éléments de langue nous ont permis de nous affirmer. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément faire ça, ça me rappelle les débats sur les Yvette Roudy en 1984, ça ne rajeunit pas, enfin certains n'étaient pas nés, mais à l'époque on se disait est-ce qu'il faut des quotas pour les femmes scientifiques? Et la réponse qu'on a trouvée, c'est oui, il en faut, mais pas forcément pour toujours. Et les choses dans la vie peuvent être transitoires. Il peut y avoir un quota, il peut y avoir une évolution, et laissons la langue aller. Parce que de toute façon, elle y va. Les imbéciles patriarcalisés, déjà morts, enfin les morts, les immortels, c'est-à-dire rien n'est plus mort qu'un immortel, somme toute. Non, mais tous ces braves gens, ils ne se rendent pas compte du nombre de mots qu'on a intégrés et qui ne relèvent pas de ça. Voilà, moi, là, par exemple, j'ai uploadé
un truc, et puis voilà, enfin, le nombre de mots qu'on a intégrés, la langue anglaise, d'autres langues, etc. Donc là, pleurer parce que le féminin s'invite contre déjà des manipulations qui ont été faites. Rappelons-nous Erasme, le grand manipulateur de la langue. La rose que j'ai cueillie, IE, ce qui est aberrant du point de vue de la langue, c'est Erasme. Merci Erasme, amoureux du latin, qui a cette fichue truc. Et, toute personne normalement constituée et aimant sa langue ne comprend pas. Toute gamine ou gamin apprenant ça se dit, enfin, la rose que j'ai cueillie, IE, mais c'est absurde. Donc il ne faut pas oublier à quel point tous ces gens ont supprimé des choses. Là, je me réfère, disons, aux travaux d'Eliane Viennot, globalement, qui montrent comment les accords au féminin ont été supprimés, le fait de dire, aussi, il y avait, comment dire, les participes présents qui s'accordaient, enfin, toutes ces choses-là ont été supprimées volontairement, et par les mêmes, Donc, je crois qu'il faut raser une partie du 6e arrondissement, ça aidera. Donc, on a vraiment mutilé la langue pour en sortir le féminin. Exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, il serait plus intéressant, ou aussi intéressant, de réintégrer le féminin dans la langue, ou au contraire, de neutraliser, de rendre la langue plus neutre et moins genrée qu'elle ne l'est aujourd'hui? Alors, il y a eu une tentative au XVIIIe siècle en Angleterre, une institutrice, comment elle s'appelle, si vous me rappelez, je ne me souviens plus, elle avait dit qu'il faut dire his pour tout le monde. Plus de her, plus de machin, de trucs de féminin, his. Et peut-être on va arriver à ça grâce au texto, tout bêtement. Le texto, il vous met tout au masculin, donc peut-être c'est ça l'évolution de la langue. Je suis désolée et je n'étais pas hier ou hier, ça se met en et, alors on en a marre d'écrire et quand on est une fille, et finalement on laisse je suis désolée. Et est-ce que finalement le texto ne va pas changer la langue? C'est une hypothèse de travail. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, cette neutralité-là, elle serait souhaitable, mais en attendant, comme le mentionnait Anne, du moins au Québec, on travaille très fort avec l'écriture inclusive. Et par exemple, on a des noms d'associations. Je fais partie d'une association qui s'appelle la Société des écrivains et des écrivaines de la Mauricie. Et dans les logos, ça se retrouve très, très naturellement intégré. Alors ça me semble aller un pas vers l'avant avant une neutralité qui serait souhaitable dans l'écriture. En attendant, la règle de proximité aussi pourrait être très, très intéressante à appliquer parce que ça donne des aberrations comme 2 millions de femmes et un maringouin sont contents. Alors, ça, c'est quelque chose, alors on dit franchement... 14 filles et un chien. 14 filles et un chien, il. Oui. C'est aberrant. Oui. Well, it's interesting that we have had the exact opposite thing happen in English, which is that there used to be actors and authoresses and aviatrixes, and now there are just, actors. Everybody's an actor. Everybody is a waiter. Everybody is a flyer or a pilot. And so, in order to put ourselves to make something that's more human and less gendered, what we did was we took over the masculine form because those were the only things, I think, listening to you, those were the only things that were gendered. Everything else was completely neutral, except for, and animals were always it, unless you were talking about a mare when it was clearly a she, but a horse was always it. And so we just said, okay, now we want something that is as neutral as horse, but it's not it, so it's going to be an actor or a waiter or whatever, which is, it's the language that you're coming from as well as the language that you're aspiring to. Yes, what you said made me ask a couple of questions of my French colleagues. First of all, why do you, and may I include you, Sarah, in this question, think that France in particular is resistant to making these linguistic changes? I know that there's the Académie, les immortels, tout ça, mais is it also quelque chose de social? Alors, aux États-Unis, dans la langue anglaise, même, tout le monde, on a bien de volonté pour faire ça. Dans la société, et maintenant, beaucoup sur Twitter, moi je connais tous les gens de la science-fiction, they're having a huge argument about whether we can all be them. Do you know about this? Do you know this? That everyone in their little profile on Twitter says, call me them, call me he, call me she, call me they. It's something very popular in the universities, and it makes me laugh wonderfully, because, part of me thinks, like, oh, you silly children.
And part of me thinks, God, I wish I'd had that. I would have had a different gender identity every year linguistically. And I don't know if I would have tortured my professors by refusing to answer if they used the wrong gender, which is something that these people do. So even in a culture where it's a binary, but people want to go beyond the binary, the kids and very much the science fiction world and the people who read it are just grasping it with both hands. I certainly have seen in the tradition of feminism and gender that France is sort of running always a little bit behind what the and England as well, I would have to say. America is just a crazy place where we invent new things all the time. But the English and the French I see sort of, and Europe, kind of coming along, trying to do their best. But it is both cultural and linguistic for you, isn't it? Il y a une énorme résistance culturelle et linguistique face au changement, face au genre.